Nous avions détaillé la manière dont nous devons nous connecter à Dieu par la repentance. Nous avons compris que le péché érige un mur de séparation entre nous et Dieu. Et le moyen le plus efficace pour renouer avec lui, c'est à travers la repentance. Nous avions évolué avec des dichotomies, c'est-à-dire des symboles dualistes à travers lesquels nous avons découvert le péché de Judas et le péché de Pierre, le péché de Saül et le péché de David. À travers ces dualités, nous avons découvert que, quelle que soit la gravité du péché, si tu te répands sincèrement, il est fidèle et capable de te pardonner, de te récupérer, de te restaurer, de te régénérer, de renouveler ta relation avec lui et de te mettre dans un état tel que tu redeviens comme si tu n'avais jamais péché avant. Mais nakati ya poso tokotaki na bozindo kokokanisa bamasumu misusu lokola ya Petelo na Yudas lokola ya Dawidi na Saül tokokanisaki yango koloba ete na nzela ya masumu wana nde tozososola ete ntango moto azoyambola na motema na ye mobimba azotatola masumu na ye ndekolo azozongisa ye sika azopesa ye bomoi azozwa mpe na ye na bozalisami na ye. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours être sensibles lorsque nous péchons devant Dieu. Sensibles comme qui? Comme le peuple de Ninive. Dieu envoie Jonas. Et là, nous étions toujours en train de parler de la repentance. Le péché de Ninive est arrivé à mes yeux. Ils sont en abomination devant de moi. Je voudrais détruire. Mais comme je ne détruis pas sans avoir averti, je t'envoie, va leur dire qu'ils seront détruits s'ils ne se répandent pas. Alors que Jonas qu'il a envoyé était un prophète non encore complètement repenti. Et là nous avons dit que si quelqu'un n'est pas encore repenti, il ne peut pas faire repentir. Bien aimé dans le Seigneur, il a fallu que Pierre pleure après avoir renié Jésus pour qu'il devienne capable de faire pleurer le jour de Pentecôte après sa prédication. Les gens ont été vivement touchés, ils ont dit: oh mon frère, que ferons-nous donc? Si tu n'as pas encore pleuré, tu ne peux pas faire pleurer, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu n'en as pas, tu ne vas pas donner. Le crocodile n'engendre pas la tortue. Le crapaud n'engendre pas le lézard. La repentance provoque la repentance. Et c'est la repentance qui nous reconnecte à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est connecté à la source bien-aimée. Il y a beaucoup d'avantages que nous tirons là. Nous en avions parlé en long et en large. Quand tu es connecté à la source, tu es en sécurité. C'est comme ma fille Tegra qui est là. Elle a témoigné. Nous n'étions pas là. Elle ne pouvait pas être atteinte. Pourquoi? Parce qu'elle était connectée à Jésus le protecteur. Quand on se connecte à la source, on reçoit les véritables bénédictions. C'est Dieu qui bénit. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin.
Si tu es connecté à Dieu, tu reçois ce qui vient de Dieu. Quand on est connecté à la source, on a la paix du cœur, on a la stabilité, on ne s'agite pas malgré les vagues et les tempêtes sur l'eau. Parce que nous savons que la source est là. Tu es capable d'ordonner aux tempêtes et aux vents et de les faire taire. Soyez toujours connectés. Même si le pasteur n'est pas là, même au service, dans ton bureau, devant ton étalage, à la maison, dans l'église, là où tu travailles, soyez toujours connectés. Parce que la Bible dit votre ennemi le diable comme un lion, cherchant qui dévorerait. Mais la même Bible me dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Souvent nous avons raison de vous dire soyez toujours connectés. Pas connectés au son, pas connectés dans les réseaux sociaux, mais soyez connectés à Dieu. Soyez réconciliés avec l'Éternel. Attachez-vous à la vie originelle. C'est ce qui fait notre force. Ça c'était pour les 3 semaines. Pour ce matin, j'ai une petite introduction. C'est nos 3 grandes soirées de réveil qui commencent ce vendredi. Pourquoi j'introduis aujourd'hui? Parce que le vendredi, comme c'est le début, c'est un pasteur visiteur qui viendra nous prêcher. Le 2e jour, c'est aussi un pasteur visiteur que nous connaissons. Et moi, je vais clôturer le 3e jour. Voilà pourquoi ce matin déjà je voudrais donner une introduction à ce thème savoir choisir. C'est ça le thème que nous allons exploiter ce matin dans peu de minutes. Savoir choisir. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire les Saintes Écritures? Deutéronome chapitre 10, chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'acclamer pour la gloire du roi des rois. J'ajoute le verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela
dépendent ta vie et ta prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Que Dieu vous bénisse. On peut ajouter un autre verset, le dernier. Luc, chapitre 10, verset 42. On peut commencer par le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu te tourmentes, tu te déranges pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. C'est quelle chose? Marie a choisi la bonne part. Maria aponi eteni ya mala. Il ne lui sera point ôté. Je peux lire le verset 40 pour la bonne compréhension. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Que Dieu bénisse sa parole. On peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est sauveur. Pour lui, à travers lui, nous sommes ce que nous sommes. Et nous tenons jusqu'à aujourd'hui. Oh non, Jésus est tout pour moi. Jésus est l'explication de mon existence. Voilà pourquoi il est le choix de ma vie. Ce matin, je vais parler sur le thème intitulé Savoir choisir. Le choix, c'est une option. C'est un désir. C'est une décision. Or, la Bible dit, les gens de ce monde à l'Est, ils disent, l'homme, c'est la décision. Si tu ne sais pas décider, tu ne sauras jamais choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais le dire ce matin, la vie, c'est un choix. Amen. Amen. La vie, c'est un choix. La vie est faite de plusieurs choix ou de plusieurs possibilités de choisir. Pourquoi nous devons savoir choisir? Parce que dans tous les domaines de la vie que nous menons, il y a toujours deux ou plusieurs possibilités qui nous sont présentées. Dans le mariage, il faut faire le choix. Dans les études à faire, il faut choisir l'option ensuite. Même le travail à faire, il faut choisir. Mais le choix le plus important de tout qui puisse exister, le choix qu'il faille faire par-dessus tous les choix, c'est le choix entre la vie et la mort. Mais nous devons savoir choisir. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, parfois certaines autres même parmi nous,
en train de regretter leur choix d'un jour. Étant donné que chaque choix est porteur d'une conséquence quelconque, bonne ou mauvaise. Tel que tu choisis là, attends-toi à des conséquences. Soit bonne, soit mauvaise, c'est ton choix. Voilà pourquoi tu dois savoir choisir. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix Amen? Amen. L'exemple que je viens de donner sur le mariage, c'est un exemple très important. La souffrance et la peine que tu pourras endurer un jour dépend d'un oui ou d'un non que tu auras prononcé en amont un certain jour. Parce que tu t'engages. Beaucoup considèrent l'apparence. Alors que les gens de ce monde disent que l'apparence est trompeuse. Ils veulent regarder quelque chose de flou. Alors que derrière la chose, il y a une bénédiction qui risque d'éclater un jour. Comme tu peux regarder quelque chose de très éclatant. Alors que l'avenir à travers la chose est très sombre. Voilà pourquoi le véritable choix, c'est le choix discerné. Le choix de la sagesse. Le choix dicté par Dieu. Le choix orienté par les Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de l'homme, il y a toujours des choses qu'il peut choisir et d'autres choses qu'il ne peut pas choisir. Il y a des choses que Dieu lui-même impose. Comme ta famille, tes parents, tes frères, tu ne les as pas choisis. Ton pays d'origine, c'est le choix de Dieu pour toi. Tu n'as pas demandé d'être congolais. Tu n'as pas prié pour être une femme. Tu n'as pas prié pour être de cette tribu-là. Qu'elle soit bonne, disqualifiée, critiquée, mais c'est Dieu qui t'a imposé. Ça, c'est le choix de Dieu pour toi. Et ce choix est irrévocable. Même si tu te décides aujourd'hui, tu dis je deviens américain, je change de nationalité. Tu ne vas pas changer le sang congolais qui est en toi. Tu ne vas pas changer le sang des parents qui circulent dans tes veines. Parce que le choix que tu as déjà opéré pour toi reste irrévocable. Mais il y a d'autres choses qui dépendent de toi. Si tu choisis mal, tu vas vivre de mauvaises conséquences. Et si tu choisis bien, tu vas vivre de bonnes conséquences. La vie est un choix. Mais choisissez bien. Mais ce n'est votre choix. Choisissez des bons camarades. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisissez un bon mari. Parce qu'il y a des femmes qui meurent à cause de leur mari. Choisissez une bonne femme. Parce qu'il y a des hommes qui pleurent tous les jours à cause des choix qu'ils ont fait. Choisissez une bonne église. Parce
Il y a des foules qui sont amenées dans la déperdition, dans l'égarement, au travers des faux enseignements qui les amènent tout droit dans l'enfer et ils disent Amen. Choisissez un bon pasteur. Parce que parmi les pasteurs, il y en a qui sont appelés par Dieu. Il y en a qui se sont fait eux-mêmes pasteurs. Et il y a ceux que les autres ont fait pasteurs. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acclamez très fort pour le gloire de Dieu. Dieu dit à Israël, au travers de son serviteur Moïse, il dit à Israël, j'en prends aujourd'hui comme témoin contre toi le ciel et la terre. Quand c'est Dieu qui prend sa témoin, c'est que c'est un avertissement sévère. C'est une interpellation très importante. Comme témoin entre toi et Dieu, ce matin-là, il y a le ciel et la terre. Comment le ciel peut être témoin? Le ciel est personnifié là. Dieu prend toutes les créatures célestes comme témoin. Et la terre dont on parle, c'est toi-même là. Parce que la Bible dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Le témoin entre toi et Dieu ce matin, c'est le ciel et la terre. Mais Dieu dit, j'ai placé devant toi deux choses. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la bénédiction, il y a la malédiction, il y a l'égarement, il y a la conduite du Saint-Esprit, il y a le bien, il y a le mal, il y a le mariage, il y a le divorce, il y a l'élévation, il y a l'humiliation, il y a le gain, il y a la perte. J'ai placé au-devant de toi deux choses, la vie et la mort. Et là, c'est Dieu qui parle. Quand je parle de la vie, c'est quelle vie? Je te dis ce matin, la vie dont Dieu parle est symbolisée par le donneur de la vie. Celui qui est venu donner la vie, le dispensateur de la vie, celui qui vivifie, celui qui donne la vie aux morts. Il s'appelle dès le commencement l'arbre de vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Et en lui, il y a la vie en abondance. Cette vie dont je parle, c'est Jésus. Je suis aujourd'hui devant toi. Et la Bible dit, je placerai devant toi la vie et la mort. Toi-même là, tu as le choix. Mais je te donne un conseil. C'est Dieu qui dit à Israël. Je te donne un conseil. C'est un conseil gratuit. Un témoignage de mon amour pour toi. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Ainsi Paul dit aux geôliers, va au Seigneur Jésus, et suis seras sauvé. Toi et ta famille. Donc la vie dont on nous parle, c'est Jésus. Jésus égale la vie. Jésus égale la bénédiction. Jésus égale la victoire. Jésus égale la protection. Jésus égale
alors qu'ils ne vivent pas toujours dans des conflits, toujours dans des tiraillements, toujours en train de craindre les poisons, toujours dans les keba-keba, mais ne vont jamais dans la paix. Après ce que tu les vois faire là, regarde une chose, la vie, c'est cette vie-là que Sacha avait recherché. La Bible me dit, c'était un homme riche, il avait tous les biens du monde, et quand il a entendu que Jésus devait passer, le besoin s'est fait sentir. Sacha l'a compris, je roule carreau, j'ai beaucoup de dollars, mais je n'ai pas la vie, je n'ai pas le salut. Voilà pourquoi il a pressé que Jésus, il a monté aussi comment cet arbre-là, tout un patron, quelqu'un qui a des travailleurs, quelqu'un qui a des grandes maisons et des immeubles, il monte aussi comment, rien que pour voir Jésus passer. Et quand Jésus est passé dans la foule, il ne s'est pas signalé. Jésus l'a connu. Jésus a discerné son besoin. Jésus l'a identifié. Jésus l'a appelé par son nom. Sache, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Jésus, ce jour-là, il est entré dans la maison de Sacha. À Jéricho, je passe. Mais chez toi, je ne passe pas. Je dois entrer. Jésus est allé avec Sacha. Jésus est dans sa maison. Dès que Jésus est entré dans la maison de Sacha, la vie qui était entrée en Sacha a commencé à parler. Je vends la moitié de mes biens. Je vais prendre la moitié de mes biens. Je vais distribuer aux pauvres. Sans être poussé de force. C'est la vie qui l'a poussé. Même si sa vie était attachée au pied. Mais avec Jésus dans sa maison, sa vie s'est détachée des pieds. Voilà pourquoi il a dit, je vends la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont beaucoup de biens mal acquis. Les politiciens aujourd'hui sont des multimilliardaires. Ils se disent alors qu'ils sont pauvres. Quelle que soit la quantité de tes biens, quel que soit le compte en banque, le jour où tu vas mourir, on va t'appeler pauvre. Pauvre Faustin. Pauvre pauvre. On ne va pas t'appeler son excellence. On ne va pas t'appeler honorable. On ne va pas t'appeler son éminent. Les diplômes vont rester. L'argent va rester. On va enterrer ton corps. Et où iras-tu? Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, maintenant, je lui restitue fois 4. Ils peuvent tous se faire enregistrer. Pourquoi Sacha ne craint pas de s'appauvrir? Parce qu'il avait déjà reçu la véritable richesse. Parce qu'il avait déjà reçu la vie. Cette vie, c'était un homme dans sa maison. Écoute bien, je suis déclaré à la suite de ce témoignage. Je suis aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Cette maison dont on parle, c'est ton cœur. Quelque chose dans la rue. Jésus est à la porte. Il frappe son cœur. C'est lui ouvre. Il entre et il va souper avec toi. Et toi avec lui.
Jésus est à ta porte. Bienvenue dans le Seigneur. Fais un bon choix. Comme cet homme a désagé. Sur le salut. Que Dieu vous bénisse. Je te donne un dernier exemple pour terminer. Savoir choisir. Dès que tu as choisi Jésus, tous les autres choix qui restent à faire dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas choisir, mais c'est Jésus en toi qui les choisit. Il te dérange pour des choses inutiles. Il te tracasse pour rien. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est importante. Une seule chose vaut plus que tout. Une seule chose a de la valeur. Vous savez bien aimé, il y a des gens à l'église parce qu'ils donnent son argent pour soutenir l'œuvre. Selon qu'il peut tout. Il se prend la tête. Ton argent, mon frère, ma soeur, on va remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dépend pas de ton argent. Ton argent ne peut pas appeler la parole, mais c'est la parole qui peut appeler ton argent. La parole ne dépend pas de ton argent, mais c'est ton argent qui dépend de la parole. Même si tu m'achètes une belle voiture, la bonne part, choisis la parole de Dieu. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà pourquoi la Bible dit: à quoi servirait-il à un homme mais gagner le monde entier? Il venait à perdre son âme à cause du mauvais choix. Mais le bon choix, et le bon choix fera des choses pour toi. Et tu as choisi Jésus. Ce que Jésus dit en toi, il reste des choses qui vont dépendre de lui. Toutes tes décisions dépendront de Jésus comme maître et sauveur de ta vie. Savoir choisir. J'ai déjà choisi. Moi, j'ai déjà choisi. Je ne sais pas ton choix. Je ne sais pas ton choix. Il y a des gens le dimanche, au lieu de venir adorer le Seigneur, nous avons une réunion de famille. L'oncle m'a appelé. La tante m'avait dit: je dois recevoir des visiteurs.
C'est un choix que tu fais. Mais moi, je te dis que ce choix-là ne t'apporte rien. N'abonne pas. Choisis la parole. Choisis la vie. Afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. Afin que tu sois béni. Et que tu deviennes stable. Malgré les attaques du monde des ténèbres. Si tu as choisi la vie, la mort sera toujours loin de toi. Même si on t'empoisonne, même si on t'étend des pièges, et si tu as déjà choisi la vie, la mort sera toujours loin de toi. L'esprit qui habite en nous, c'est le